Les décisions cruciales du peuple d'Israël, une révélation divine et transformante, dans Deutéronome. Dans la 3e année de Joachim, Élia se tenait au bord du Jourdain, le visage tourné vers l'horizon, là où la terre promise étincelait au soleil. Un frisson d'angoisse mêlé d'espoir parcourait son corps. Le peuple d'Israël était rassemblé en arrière-plan, leurs murmures creusaient le silence du lieu. Moïse, leur leader, allait prononcer des paroles qui pourraient changer le cours de leur histoire, mais Élia se sentait tiraillé. Les récits qu'il avait beaucoup écoutés de la bouche de son père résonnaient en lui, de l'Exode, de la mer séparée, de la réception des commandements sur la montagne sacrée, autant de témoins des miracles de Yahvé. Pourtant, ce jour-là, les ombres du doute pesaient sur son cœur. « Je vous offre aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal », clamait Moïse avec une ferveur qui mobilisait l'assemblée. La voix du chef traversait la vallée, mais Élia ne pouvait se défaire du tumulte intérieur qui l'assaillait. Les souvenirs des rébellions passées de leurs ancêtres, des désastres infligés par les idoles des nations environnantes, lui revenaient à l'esprit, témoins d'un héritage de désobéissance qui avait causé tant de chagrin. Ce peuple avait déjà pleuré la perte de la faveur divine. Il se souvenait des histoires narrées comment l'incroyable promesse s'était muée en désolation. Il regarda autour de lui, voyant tant de visages chargés de scepticisme. Son ami Yavan, par exemple, se tenait à ses côtés, clairement en proie au doute. Yavan réalisait sa révolte contre des traditions qu'il jugeait trop rigides, attiré par des vendredis de jeunes marchands vantant des dieux plus accessibles, plus pratiques. Élia frissonna. La tentation était forte. Réellement, serait-il plus heureux en se tournant vers ces nouveaux dieux, à la recherche de confort éphémère ? Alors que Moïse continuait de rappeler les merveilles de Dieu, le cœur d'Élia battait la chamade. Il se remémora les cieux ouverts, le nasson du man, chaque événement s'ancrant profondément dans son être. Devait-il vraiment faire un choix ? Une question brûlante s'imposait à lui. Était-il assez fort pour influencer ceux qui hésitaient ? Les yeux rivés sur le Jourdain scintillant, il se sentait soudain pris dans un maelstrom d'émotions. Le moment qu'ils attendaient depuis si longtemps approchait. La croisée des chemins était inéluctable. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi ? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La voix de Moïse s'éleva une dernière fois. « Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. » Élia ressentit un frisson. Les mots de Moïse résonnaient comme un appel divin. Sa volonté était renouvelée par l'idée que leurs ancêtres avaient fait ce choix, au bord de la mer, entre sécurité et désespoir. Élia savait que son choix et celui des autres détermineraient non seulement leur avenir, mais également leur essence en tant que peuple de Dieu. La pression de l'instant attisait son âme. Devait-il parler ? Oserait-il partager son engagement ? Ainsi, il leva le regard vers la foule, prêt à dîner avec ses doutes, mais déterminé à ne pas fléchir. Ce moment était plus qu'une simple décision. Il serait la clé d'un destin. Élia devait agir, éclairé par la promesse de la terre de lait et de miel, susceptible de guider les pas d'Israël vers une voie de bénédiction divine ou d'égarement. Le Jourdain scintillait comme un reflet de leurs âmes. Élia, les yeux fixés sur la mer paisible du Jourdain, sentit un appel puissant résonner au plus profond de son être. Moïse avait énoncé le choix essentiel, mais la réalité de cette décision pesait sur ses épaules comme un lourd fardeau, un poids partagé par toute l'assemblée. Les murmures dans la foule avaient cessé, laissant place à un silence chargé d'attente. Le vent, doux mais déterminé, faisait bruire les tuniques des Israélites, comme si la nature elle-même observait ce moment sacré. « Qui choisirez-vous » demanda Moïse, son regard scrutant les visages, cherchant des âmes prêtes à s'engager. Élia sentit une chaleur se répandre dans son cœur. Il se leva lentement, et alors qu'il prenait la parole, il sentit que chaque mot qu'il allait prononcer serait un écho de la volonté divine. « Nous choisirons Yahvé, notre Dieu », déclara-t-il, sa voix vibrante d'une certitude ardente. Cette déclaration résonna dans l'assemblée, éveillant des murmures d'approbation et un frisson d'espoir. La lumière du soleil tombait sur lui, alors qu'un élan de courage balayait ses doutes. Les pensées de ses ancêtres et de leur fidélité avaient trouvé écho en lui, et il comprit que son choix était non seulement une affirmation personnelle, mais un cri collectif pour la restauration de la foi. À ce moment, Yavan, encore habité par le doute, se tourna vers Élia, son regard cherchant des réponses dans le feu de sa conviction. « Pensez-vous vraiment que cela nous mènera à quelque chose de bon ?» demanda-t-il, l'angoisse transparaissant dans sa voix.
Élia, cherchant ces mots, posa une main amicale sur son épaule. Dans nos épreuves, Dieu nous a montré sa fidélité, et c'est cette même fidélité qui nous appelle aujourd'hui. Ne pourrais-tu pas choisir de lui faire confiance ? Répondit-il avec douceur. Un murmure parcourut la foule, des visages se tournant pour écouter, impatients d'entendre la réponse à cette question cruciale. Moïse, observant cette interaction, souriait intérieurement, conscient que Dieu travaillait même dans les cœurs des plus incertains. Alors que la tension dans l'air s'épaississait, Moïse leva à nouveau les mains vers le ciel et bénit le peuple. « Vous êtes un peuple saint pour Yahvé votre Dieu, dit-il avec autorité. Vous êtes choisis pour être un modèle et une lumière pour les nations. » Les mots résonnèrent avec puissance, punissant chaque âme comme une douce mélodie. Élia, encouragé par le discours de Moïse et le regard interrogateur de son ami, prit une profonde inspiration. Si nous choisissons le Seigneur, ne craignons pas ce que les autres peuvent dire ou faire. En nous se trouve l'espoir, une promesse renouvelée en lui. Il se tourna vers la mer scintillante, conscient que, de l'autre côté, la destinée les attendait. Les murmures d'accord s'intensifièrent alors que le peuple commençait à répondre en chœur. Nous choisirons Yahvé. Nous marcherons dans ses voies. L'atmosphère se chargea d'une énergie nouvelle, une foi collective émergeant de la bravoure individuelle, chaque voix déterminée à proclamer sa confiance en Dieu. En ce moment de décision, le semblant du quotidien s'illuminait de la promesse divine. « Car je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, déclare Yahvé, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » La promesse, glorieuse et claire, était à portée de main, mais Élia savait que l'engagement n'était que le début. Au cœur de cette assemblée, les yeux rivés sur la terre promise, Élia pressentait une vérité fondamentale. Le choix fait dans le présent marquerait les générations à venir. Le poids de leurs décisions aurait des répercussions longtemps après. Ainsi, avec une détermination renouvelée, il se tint fier et fort, prêt à avancer dans l'inconnu. Aujourd'hui, nous choisissons de croire, de suivre et d'honorer notre Dieu. La voix de Moïse, maintenant écho du ciel, emportait les cœurs des fidèles dans une dynamique transcendante, symbole de la volonté divine dont ils avaient besoin pour entrer dans leur avenir. Alors que cette déclaration marquait un tournant, Élia se sentit irrémédiablement relié à ce qui était à venir, conscient que des événements extraordinaires se dessinaient à l'horizon. Le Jourdain ne serait pas seulement un fleuve, mais le passage vers la délivrance, un acte de foi face à l'inconnu. En sortant des rives de ces incertitudes, il comprit alors que la véritable aventure ne faisait que commencer, nourri par le choix qu'il avait fait pour lui-même et son peuple. Ainsi, alors qu'ils se tenaient au seuil de leur destinée, ils étaient invités à se rappeler « Quand la lumière de Dieu entre dans nos choix, cela éclaire une voie que ni l'œil de l'homme ne peut voir, ni le cœur de l'homme ne peut concevoir. » Alors que le peuple d'Israël, galvanisé par la déclaration d'Élia et la bénédiction de Moïse, s'avançait vers le Jourdain, une légère brume commença à s'élever de la surface des eaux. Élia, les yeux fixés sur cette scène symbolique, sentit son cœur battre plus fort. Il savait qu'un moment crucial approchait, un moment qui marquerait le début de leur voyage vers la terre promise. Moïse, guidé par une inspiration divine, convoqua les chefs de chaque tribu et les invita à s'approcher. « Écoutez, direz-vous, ces jours sont décisifs. Comme l'a dit Yahvé, tes enfants choisiront la voie de la vie. Préparez maintenant le cœur de votre peuple, car ce que vous allez rencontrer dans les jours à venir exigera une foi inébranlable. » Les chefs s'avancèrent, écoutant attentivement, reconnaissant la gravité de leur devoir. Élia observa des visages marqués par à la fois l'anxiété et l'espoir. Il se demanda ce que cette traversée signifierait pour chacun d'eux et comment ils feraient face aux défis qui surgiraient, comme des ombres menaçantes se profilant à l'horizon. Un murmure doux et pénétrant commença à circuler parmi le peuple, alors qu'un ancien se leva, sa voix grave et rassérénante. « Nos ancêtres ont traversé des épreuves plus grandes que nous, et ils ont trouvé en Yahvé notre refuge, cet abri sacrifié. Nous allons de l'avant, car là où Yahvé nous conduit, il y a la promesse de vie. » Le peuple acquiesça, son cœur s'embrasant d'une détermination renouvelée. Moïse, attendrissant par ces mots d'encouragement, leva les bras vers le ciel. « Que la foi de nos pères soit notre lumière et notre force. Souvenons-nous de la mer Rouge, de nos cris dans la nuit et de la grande délivrance que le Seigneur a orchestrée pour nous. Aujourd'hui, je vous demande de vous préparer pour le miracle de la foi. » Soudain, un frisson passa dans l'assemblée, tandis qu'un jeune garçon s'avança et déclara avec audace « Si Yahvé est avec nous, pourquoi devrions-nous craindre? Vers le large et au-delà de ce fleuve, la promesse nous attend. » Son énergie jeune et son innocence touchèrent les cœurs fatigués.
Un chant de louange monta des lèvres du peuple, vibrant comme un accord divin, se mêlant au bruit apaisant des vagues. Élia, fort de cette unité spirituelle, se tourna vers Yavan, son ami. « Regardes-tu les cieux au-dessus? Les promesses de Dieu et les prophéties des anciens sont comme des étoiles en cette nuit. Elles brillent pour nous guider. Avançons ensemble, sans crainte, car notre avenir repose dans ses mains. » Au moment de la traversée, Moïse ordonna que les prêtres portent l'arche de l'Alliance et s'en approchent du fleuve. Quand les pieds des sacrificateurs toucheront les eaux en crue, les flots se sépareront, et nous passerons à sec, comme une nouvelle création dans sa fidélité. Comme ces paroles résonnaient, le Jourdain tumultueux semblait répondre, prêt à obéir à l'ordre de Dieu. Tout à coup, le vent se leva, arrachant des cris d'émerveillement de ceux qui attendaient avec anticipation. Les eaux, défiées par la puissance du Saint, commencèrent à se reculer, une voie s'ouvrant devant eux. C'était le passage. « Éternellement nous glorifions ton nom », s'écria Élia, respirant l'air chargé de la promesse divine. « Nous avons choisi Yahvé. » La ligne de démarcation entre la vie d'esclavage et celle de la délivrance était clairement dessinée. Alors qu'ils faisaient leurs premiers pas sur le chemin de leur liberté, un murmure divin effleura l'âme d'Élia. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le cœur d'Élia se remplit d'espoir et il comprit que chaque étape qu'il prendrait serait marquée par la présence constante de leur Dieu. Et dans cet esprit de foi résonnait une promesse éternelle, une révélation qui se murmurait au cœur de chaque Israélite. « Lorsque vous passerez par les eaux, je serai avec vous. Et quand vous marcherez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés. » Avec ces paroles, un nouveau chapitre pointait à l'horizon, éveilleur de mystères à découvrir et de révélations à vivre. L'aventure des enfants d'Israël ne faisait que commencer, et la main de Dieu les conduirait dans une histoire encore cachée à leurs yeux mortels, réfléchissant le plan souverain qu'il avait pour eux. Alors que les enfants d'Israël traversaient le Jourdain, une atmosphère chargée de sainteté les enveloppait, telle une couverture de protection promise par leur Créateur. Les pieds des prêtres touchèrent les eaux tumultueuses, et avec un frémissement puissant, les flots se séparèrent. Un chemin sec, comme une route de révélation, s'étendait devant eux, parsemé de promesses et de rêves ancestraux. Élia, les yeux illuminés par la lumière divine, avançait au sein du peuple, ébahi par le miracle manifeste. À gauche et à droite, il apercevait des familles tenant des enfants par la main, des aînés se soutenant mutuellement, tous sanctifiés par cette rencontre unique avec Yahvé. Leur voix s'élevait en une dernière prière collective, une supplication de foi, alors qu'ils quittaient les rives de leur passé. « Écoutez, peuple de Dieu !» s'écria Moïse, sa voix résonnant avec autorité. « Ne vous laissez pas abattre par les défis que vous rencontrerez en ce lieu. Rappelez-vous que notre Dieu est un guerrier puissant. Il se bat pour vous. » À cette déclaration, le cœur des hommes et des femmes se souleva avec une ardente conviction. Ils savaient que chaque pas sur cette terre promise était une déclaration de victoire sur leur condition d'esclaves. Alors qu'ils progressaient, le paysage autour d'eux se modifiait. Les pâturages verdoyants et les collines ondoyantes apparaissaient, promesses d'abondance et de sécurité. Toutefois, un frisson d'appréhension traversa Élia. Les mots de Moïse résonnaient en lui. « Ce que vous rencontrerez exigera une foi inébranlable. » Sa main serra le côté de son vêtement, son âme en lutte contre les murmures de doute. Soudain, un cri strident déchira le calme précaire. L'un des espions envoyés en reconnaissance revint en courant, sa respiration allaitante. « Au secours, Moïse! Les géants habitent cette terre. Ils sont puissants et effrayants. Nous ne pourrons jamais les vaincre. » Le murmure de panique se propagea dans le camp, chacun se regardant avec une peur palpable. Élia, sentant une montée ardente dans son cœur, se leva. « Qui sommes-nous pour douter? À qui avons-nous confié notre avenir? Si Yahvé a brisé le Jourdain pour nous alors qu'il était en crue, il nous délivrera encore. » Les visages se tournèrent vers lui, cherchant du réconfort dans ces mots empreints de conviction. Moïse, voyant la nécessité de redresser l'esprit du peuple, s'approcha des chefs des tribus. « Ne craignez pas, car ce que vous avez entendu n'est que l'ombre du doute. Rappelez-vous de nos histoires passées. Le Dieu qui nous a délivrés d'Égypte est encore avec nous. Avançons sous sa lumière, et soyons forts et courageux en nous appuyant sur sa force. » Ainsi parla Moïse, et à chaque mot, la crainte recula, comme le Jourdain devant l'arche. Élia observa que les cœurs des enfants d'Israël étaient de nouveau embrasés. L'étincelle d'espoir brillait dans les yeux de ceux qui avaient frémi d'anxiété. Ensemble, ils entonnèrent un chant sacré d'unité.
Souvenons-nous des promesses de Dieu, crièrent-ils en chœur. La terre est à nous, car Yahvé est avec nous. Les flots de la mer, la terre promise, les géants et les roses, tout se mêlait à leur chant, en un puissant cri de guerre spirituelle. Et dans ce moment vibrant de foi, une voix s'éleva dans les cieux, accomplissant la promesse divine. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. À ces mots, Élia sut que l'heure de la révélation était proche, que ce voyage serait illuminé par sa lumière. Ainsi, ils avancèrent, les enfants d'Israël, dans la bravoure et l'assurance, ignorant les géants qui s'interposaient sur leur chemin, chacun animé par la promesse qui résonnait. Voici, je mets devant vous ce jour la vie et le bien, la mort et le mal. Cela allait au-delà de ce qu'ils voyaient. Un chemin de foi s'ouvrait devant eux, conduit par la main souveraine de Dieu, leur guide éternel dans cette aventure divine. Alors qu'ils avancèrent, les enfants d'Israël découvrirent des localités flamboyantes sous le soleil éclatant, mais l'ombre des géants se profilait toujours à l'horizon. Moïse, ressentant l'hésitation croissante dans le cœur du peuple, s'arrêta sur une hauteur pour s'adresser à eux une nouvelle fois. « Écoutez, peuple élu !» s'écria-t-il avec ferveur. N'oubliez jamais que le Seigneur est notre force, notre refuge. Il ne nous abandonnera pas dans cette terre. Souvenez-vous des miracles qu'il a accomplis en votre faveur. Notre Dieu ne cherche pas notre taille, mais notre foi. Les mots de Moïse résonnèrent comme un écho de promesse dans l'air léger, insufflant courage à ses compatriotes. Cependant, Élia, même touché par cette exhortation, ne pouvait s'empêcher de ressentir une pression énorme sur son cœur. Les géants de la terre promise restaient omniprésents dans son esprit. Qui était-il pour s'opposer à des ennemis aussi redoutables? Il se remémorait les histoires passées, les plaies d'Égypte, le passage divin à travers la mer, et pourtant l'incertitude persistait. Dans ce moment de tourmente intérieure, Élia s'écarta du groupe, s'enfonçant sous les feuillages d'un figuier. Il leva les yeux vers le ciel, les larmes aux yeux, et implora « Seigneur, donne-moi la force, renforce ma foi. Que dois-je faire dans ce temps de doute ?» Alors une douce brise se leva, et un souffle de paix l'enveloppa, et la voix de Yahvé, tel un murmure sacré, l'atteignit. « Élia, n'aie crainte, car je suis avec toi. Ce que tu vois ne se mesure pas à tes capacités, mais à ma puissance. Je suis le Créateur des cieux et de la terre, et je t'invite à marcher dans la foi, à ne pas te laisser abattre par les géants qui rôdent. » Élia sentit une force nouvelle parcourir son être. Il rejoignit le peuple, sa posture à présent droite et résolue. « Mes frères et mes sœurs, s'écria-t-il avec une voix empreinte de ferveur, le Seigneur nous a promis cette terre. N'écoutons pas les voix de la peur. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. » À ces mots, les murmures se turent, et les regards se tournèrent vers lui, brillant d'une nouvelle lumière. Un esprit d'unité et de détermination s'éveilla dans le cœur du peuple. Ils chantèrent de nouveau des hymnes de louange, exaltant le nom de Yahvé pour son soutien inexhaustible. Le soir venu, alors que le soleil se couchait à l'horizon, apportant une douce lumière orange qui baignait le camp, Moïse rassembla les chefs des tribus. « Demain, nous avancerons vers la Jéricho. Mais avant cela, je vous invite à un moment de jeûne et de prière. Demandez à Dieu de vous révéler sa volonté, car il ne nous abandonnera pas. » Au cours de cette nuit, les familles se réunirent, priant ensemble, les murmures des prières s'élevant comme un encens vers les cieux. La lumière des étoiles scintillait au-dessus d'eux, comme un rappel manifeste de la promesse constante de Dieu. Élia, assis au milieu de ses proches, sentit un sentiment de paix l'envahir. Dans son cœur, il connut une vérité profonde. Les géants ne seraient jamais une barrière, si le peuple avait foi. Ainsi, alors que l'aube se leva sur la terre promise, le peuple d'Israël se tenait prêt. Moïse leva la main, unissant son peuple dans une ultime prière. « Souvenez-vous, dit-il. Dieu a un plan, et chaque géant, chaque défi, ne fait que révéler sa gloire. Comme il est écrit, « Je ferai de toutes les nations une bénédiction. » Car la victoire est à ceux qui croient, ceux qui marchent par la foi et non par la vue. Leur cœur résonnait en réponse, rempli d'une conviction renouvelée, car ils savaient que, au-delà des murs de Jéricho, ils rencontreraient leur destinée. Et ainsi, l'histoire d'Israël continuait, guidée par une promesse divine inexorable, témoignant que dans chaque bataille se trouvait l'espoir de la rédemption. Lorsque le jour se leva sur Jéricho, le peuple d'Israël s'éveilla des murmures de la nuit précédente, leur cœur battant à l'unisson, empli d'une foi vigoureuse. Moïse, avec une autorité inspirée par le ciel, se tenait devant la multitude, l'air empreint de détermination et de soumission à la volonté divine. « Regardez là-bas !» s'écria-t-il, pointant vers les murs massifs de la ville. « Ces barrières, élevées par l'homme, ne tiendront pas devant notre Dieu puissant. »
Les yeux du peuple s'accrochèrent aux murs de Jéricho, resplendissant sous le soleil levant, et la colère et le désespoir abandonnaient progressivement leur esprit. Élia, fortifié et galvanisé par ses récentes expériences, ressentit une impulsion joyeuse dans son âme. Il s'approcha de Moïse, en quête d'une confirmation. « Moïse, comment allons-nous conquérir cette ville ?» demanda-t-il. Moïse, plongeant son regard dans celui de son jeune compatriote, répondit « Le chemin tracé par Dieu n'est pas toujours celui qu'on attend. Écoutez ce qu'il a ordonné. Nous marcherons autour d'eux, chaque jour, sans faire de bruit, et au 7e jour, nous crierons. » La foule, d'abord perplexe, se mit à murmurer, mais bientôt l'esprit d'unité raviva la flamme de leur confiance. Les instructions divines, bien que singulières, éveillèrent l'espoir. Élia se tenait là, conscient de l'importance de chaque mouvement, devenu une proclamation de foi, chaque pas symbolisant la soumission à la volonté souveraine de leur Dieu. Ainsi, s'imprégnant de la sagesse du vénérable Moïse, les enfants d'Israël prirent les armes non pas physiques, mais spirituelles. Ils portèrent le coffre de l'Alliance, symbole de la présence divine, et s'avancèrent, chantant des hymnes de victoire, tandis que les sons des tambours résonnaient dans l'air. Le premier jour, ils marchèrent autour de la ville, le silence du peuple contrastant avec le tumulte de leur cœur fervent. Les habitants de Jéricho, qu'ils qualifiaient de géants, observaient avec mépris cette procession apparemment futile. Le peuple, pourtant, gardait les yeux fixés sur ce qu'aucun œil ne pouvait voir, la main de Dieu à l'œuvre. Jour après jour, ils répétaient ce rite étonnant. À la fin de chaque marche, Élia, avec une impatience croissante, se tournait vers le ciel, se remémorant les promesses divines. La 2e et la 3e journée passèrent, mais rien ne semblait changer. Cependant, un changement, bien que subtil, se produisait dans les cœurs d'Israël. Leur foi se renforçait au fil des pas. Le 6e jour, alors qu'ils bouclaient leur tour, le cœur d'Élia palpitait avec une anticipation presque palpable. Le 7e jour approche, nous serons victorieux, s'écria-t-il, inspirant la confiance dans son entourage. Lorsque le 7e jour se leva, Moïse, animé par l'Esprit du Seigneur, déclara avec autorité « Aujourd'hui, nous marcherons 7 fois autour de la ville. » Les enfants d'Israël, animés d'un radieux enthousiasme, se mirent en marche. Un cri d'allégresse retentit au 7e tour, un cri qui n'était pas simplement celui de l'homme, mais une harmonie céleste. Les murs de Jéricho, tels des mirages illusoires, commencèrent à trembler, à céder sous la puissance de la foi en action. Ce moment était divin. Les paroles de Moïse résonnaient, comme un écho du ciel. « Car maintenant, je ferai éclater votre victoire. » Dans ce puissant silence placé sous la parole de Dieu, un murmure nouveau résonna, une promesse de réforme et de renouveau. Comme il est écrit, « Une fois que vous serez enlevés, je répandrai l'esprit de grâce et de supplication. » Car à travers chaque géant, chaque mur, se révèle toujours le plan magnifique de Dieu, et les promesses de la victoire continuent à se déployer. Le 7e tour autour de Jéricho acheva son cycle, imprégnant l'air d'une ambiance à la fois électrique et sacrée. Les cris de joie du peuple s'élevaient vers les cieux comme un parfum d'adoration, résonnant dans l'univers avec une telle intensité que même les murs oppressants de la ville commençaient à s'effriter. Moïse, au centre de cette ferveur collective, ne pouvait que rendre grâce au Seigneur. « Écoutez Israël », lançait-il avec force, sa voix captivant chaque oreille, chaque cœur. Le grand Créateur a prononcé notre victoire. L'ombre de la parole divine pesait lourdement sur l'assemblée. Le peuple, soudé dans une même adoration, se tenait prêt à embrasser le miracle à venir. Tout à coup, un grondement éclatant fit trembler le sol sous les pieds d'Élia. Les murs de Jéricho, qui avaient défié l'armée d'Israël par leur hauteur et leur solidité, se fissurèrent dans un fracas monumental. Des morceaux de pierre, tels des débris d'un rêve brisé, tombèrent au sol alors que l'ombre du doute se dissipait enfin. « Que chacun demeure fermement en l'Éternel » s'écria Élia, témoin de l'œuvre de Dieu. Les larmes de joie mêlées à la peur s'échappaient des yeux de ceux qui avaient traversé des années d'errance. Alors que les murs tombaient, Elohim, le Dieu d'Israël, révéla sa puissance, confirmant sa promesse par la destruction des portes de la tyrannie. Un vent violent se leva, chassant la poussière et libérant un souffle de renouveau sur le peuple. Les enfants d'Israël, galvanisés, s'élancèrent vers l'intérieur de la ville, la foi concentrée en eux. Chaque pas sur le sol jérichois devenait une conquête. Les voix s'élevaient, louant celui qui avait combattu leur bataille. « Nous avons gagné !» s'écria une femme, levant une fronde de joie. Les cris de victoire se mêlaient aux chants de louange, chaque note vibrante illustrant la fidélité de leur Seigneur. Alors que le peuple s'infiltrait dans la ville, Élia ressentait une présence derrière lui, une pensée qui troublait son cœur. Il s'arrêta, réalisa que cette victoire ne se gagnait pas sans sacrifice, que chaque conquête pouvait être entachée par l'ombre de l'incrédulité. Que faire maintenant de cette ville, de ses richesses, de ses vies, murmura-t-il.
Un léger vent souffla, et dans son esprit résonnait la voix de Moïse qui l'avertissait des dangers de l'idolâtrie. Il se souvint de l'instruction donnée par Dieu concernant la ville de Jéricho, que tout devait être voué à la destruction, sauf ce qui était destiné au trésor de l'Éternel. Moïse, voilé de sagesse sacrée, s'avança, portant des instructions divines sur ses lèvres. Ne vous laissez pas séduire par les trésors de cette terre, car ils appartiennent à l'Éternel. Quiconque s'approprie un bien de cette ville sera maudit. Chaque cœur battait à ce rythme ancien, une mise en garde contre les pièges de la prospérité humaine. Élia, comprenant la profondeur de ce qu'il venait d'entendre, sentait naître en lui une détermination renouvelée. Ce qui aurait pu être une occasion de gloire personnelle se transformait en un acte de consécration à la volonté divine. L'avenir de son peuple était en jeu, et il devait marcher dans l'obéissance. Alors que la poussière se déposait sur les ruines de Jéricho, une nouvelle révélation émergeait, une promesse pour ce qui était à venir. Le sol, désormais sanctifié par la victoire d'Israël, écrira l'histoire de la fidélité divine. Il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette vérité scintillait alors que le peuple avançait, conscient que leur victoire était seulement le début d'un long chemin de rédemption et de promesses, façonné par la main puissante de Dieu. Alors que le peuple d'Israël pénétrait dans les ruines de Jéricho, l'atmosphère était chargée de la présence de Dieu. Les visages étaient illuminés par une lumière nouvelle, l'espoir avait remplacé la désolation qu'ils avaient tant connue. Ils étaient sur le seuil d'une nouvelle ère, mais une ombre menaçante planait sur cette victoire. Élia, au cœur de l'exultation, savait que la vraie guerre ne se limitait pas à la conquête des murs, mais s'étendait à une lutte intérieure pour la fidélité à l'Éternel. « Ne prenons rien qui soit souillé par ce monde », cria-t-il de tout son cœur, mais ses paroles se perdaient dans le tumulte joyeux du peuple. L'arche de l'Alliance, symbole de la présence divine parmi eux, brillait, parlant d'une gloire constante, un rappel du sein de l'Israël. Élia, conscient que cette victoire pouvait être ternie par l'incrédulité ou la convoitise, appelait son peuple à une consécration profonde. De l'autre côté, au milieu des décombres, un homme nommé Akan, écarté des autres, scrutait le sol à la recherche de trésors. Son cœur battait rapidement à l'idée de revendiquer pour lui ce qui avait été promis à Dieu. Les richesses scintillantes, les vêtements de haute qualité et les objets d'or brillaient dans ses yeux comme des étoiles dans la nuit. Sa convoitise grandissait, alimentée par des murmures de confort personnel et de sécurité. « Qui verra ?» se disait-il. « Ces trésors appartiennent aux ennemis, mais nous avons grandement souffert. Ne puis-je me faire un peu de bien pour égayer cette vie ?» Ce raisonnement perfide l'aveuglait, en lui faisant oublier la déclaration de Moïse. Élia, observant son frère d'armes, sentit une lourdeur peser sur son âme. Il se rendit compte que la victoire ne pouvait être célébrée que si cela se faisait dans l'obéissance. Il cherchait alors à rassembler son peuple, élevant sa voix pour que chacun entendait les avertissements de leur chef. « Écoutez encore une fois, mes frères, évitons le malheur en obéissant au commandement du Seigneur. » Alors que la joie du peuple commençait à se distordre en un murmure de désobéissance, Élohim, dans sa sagesse infinie, envoya un esprit de vérité parmi eux. Ce moment de communion se fragilisa subitement lorsque les cris de victoire furent troublés par une profonde introspection. « Qui parmi vous se détournera de la parole du Seigneur ?» résonna une voix dans l'assemblée. Les regards se tournèrent vers Élia, reconnaissant son port de croix qu'il ne voulait pas abandonner. L'Esprit divin parlait à travers lui, et les cœurs furent troublés à l'idée de trahir la fidélité promise. À l'extérieur, Akan hésitait. La tension entre ce qu'il désirait et ce qu'il savait être juste s'intensifiait. Vers quel chemin choisirait-il ? Élia, voyant ce dilemme, comprit que leur foi et leur consécration s'étendaient au-delà des murs de Jéricho. La loyauté envers l'Éternel devait être la mesure de leur victoire, car les promesses de Dieu ne toléreraient pas l'infidélité d'un seul. Au cœur de cette lutte, une autre vérité s'affirmait. « Car l'Éternel est un Dieu jaloux », murmura Élia, exposant à son peuple que chaque acte de désobéissance pourrait engendrer des conséquences funestes. Son appel résonnait, mais un murmure de convoitise persistait encore. Finalement, une réponse spirituelle s'élevait, une réflexion venant du fond des âmes. Le peuple commençait à reconnaître que chaque victoire demandait à être honorée, et qu'ainsi, leur route vers la terre promise en dépendait. Il est écrit « Si vous obéissez attentivement à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, pour aimer l'Éternel votre Dieu, et pour le servir de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai la pluie de votre terre à son temps.
Cette promesse, imprégnée de l'espoir d'un avenir sûr, résonnait comme un appel divin pour le peuple, tandis qu'ils prenaient conscience de leur responsabilité vis-à-vis des promesses de Dieu. Leur choix imminent solidifierait le fondement d'une nation destinée à vivre selon les voies de l'Éternel. Oseront-ils choisir la voie qui mène à la bénédiction divine ou le chemin de la malédiction qui les guette? Le mystère demeurait, en attendant de découvrir ce que le Seigneur, dans sa souveraineté, ordonnerait. Alors que le murmure de la foule continuait de troublant l'air autour de Jéricho, Élia se tenait avec des larmes de compassion aux yeux. Il percevait la lutte intérieure d'un peuple qui avait vécu des années d'esclavage et d'errance, et pourtant il se demandait combien d'entre eux avaient compris que le sentier de la véritable liberté passait par l'obéissance. Les cris de joie résonnaient toujours, mais maintenant ils se mêlaient à des chuchotements de doute, de convoitise. Akan, emporté par ses désirs, sentait son cœur se fissurer entre l'angoisse de sa culpabilité et l'attrait irrésistible des trésors. Il soupira, saisissant un vêtement de couleur chatoyante, symbole de luxe, convaincu que ce petit acte restait invisible sous l'immensité des triomphes qu'il convoitait. « Que vaut une bagatelle pour un héritage pour toute une nation ?» se murmurait-il. Il croyait échapper au regard de Dieu, ignorant que l'omniprésence divine ne connaît aucune ombre, aucun secret. Non loin, Élia se tournait vers le ciel, implorant le Seigneur de révéler sa volonté. « Éternel, fais briller ta lumière sur ce peuple, qu'il voie la vérité au-delà de l'avidité qui provient de l'ennemi. » Sa peine s'intensifiait, chaque seconde les éloignant un peu plus du glorieux plan de Dieu. Alors qu'Akan continuait son œuvre, un tremblement soudain secoua la terre. L'inquiétude gagna le campement. Les tentes légèrement oscillèrent sous la secousse et une crainte instinctive soulevait les cœurs. Ce signe de Dieu, pour ceux qui avaient des yeux pour voir, annonçait l'urgence d'une repentance collective. Qui parmi vous est prêt à se détourner de la lumière? La voix d'Élia se leva une nouvelle fois. L'assemblée se figea. La terreur et la responsabilité pesaient sur leurs âmes. L'un des anciens, homme de sagesse et de respect, s'avança. « Élia, notre cœur est troublé, mais peut-on réellement trahir l'expertise du Seigneur de nos ancêtres ?» Les mots créèrent une onde de doute qui soulevait des défenses, mais Élia sut qu'il devait être ferme. Levez les yeux vers l'Éternel, et n'oubliez pas sa sainte parole. À cet instant, le vent portait la voix d'Élia, telle une douce mélodie, mais également un avertissement. Il est temps de choisir, mes frères. Chaque trésor soustrait à cette terre maudite n'appartient qu'au désespoir. Nous ne pouvons prétendre vivre dans la lumière tout en alimentant l'ombre de la convoitise. Akan, tremblant à l'ombre de l'inquiétude croissante, se tenait à l'écart, la prise de conscience de ses péchés lui perçant le cœur. Dans un élan de désespoir, il était assailli par le poids de son acte. Il aperçut Élia, le regard limpide mais chargé de gravité, comme s'il pouvait voir au-delà des apparences et discerner son âme. « Seigneur, pardonne-moi » murmura-t-il, mais ses mains continuaient de dérober, perdues dans le tumulte de son cœur. Les murmures croissants de la foule se transformèrent en une prière collective, l'appelant à la repentance, car la bénédiction de Dieu était promise à ceux qui marchaient dans la lumière, et chacun pouvait sentir que leur choix déterminerait le destin de la nation. Dans ce moment de tension spirituelle, une voix s'éleva dans l'assemblée, annonçant une nouvelle révélation divine. « Ainsi parle l'Éternel, je suis un Dieu de miséricorde, mais aussi de justice. Si vous marchez dans mes voies, vous connaîtrez la plénitude de mes promesses. » Le chemin de la réforme semblait difficile, mais leur foi pouvait triompher. Une clarté nouvelle émergeait, reliant les souffrances du passé aux promesses d'un avenir radieux, là où le peuple pourrait vivre à l'image de Dieu. Ne laissez pas votre main se souiller des biens du monde, n'essayez pas de voler le bonheur qui vient de l'obéissance. Élia se tenait fort, renforcé par la certitude que le plan de Dieu ne se révélerait que si, dans l'unité, il choisissait de marcher dans la lumière de sa vérité. Ainsi se tenait le peuple, face à un choix irrévocable, un moment de révélation éclatante pour ceux qui voudraient voir. Ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'une terre promise, mais d'une relation éternelle, enracinée dans la fidélité et l'amour divin. Et encore, la question résonnait dans les cœurs. Choisiront-ils la fidélité qui apporte la bénédiction, ou s'accrocheront-ils aux ombres de leur convoitise qui mène à la désolation? Alors que le tumulte des prières résonnait encore dans l'air, l'assemblée d'Israël se tenait figée dans une tension palpable, chaque cœur interpellé par la lutte entre le désir et la fidélité. Élia, au centre de l'angoisse collective, faisait face à la bataille intérieure qui se déroulait dans l'âme d'Akan, ainsi qu'à la lutte contre l'avidité au sein du peuple. « Pourquoi devrions-nous céder à cette tentation ?» s'écria un ancien avec une voix rauque, « lorsque nous avons vu le puissant bras de Dieu nous délivrer.
Élia hocha la tête, reconnaissant que la sagesse semblait encore résider dans les anciens, ces témoins de l'histoire. Ils se tenaient prêts à appuyer chaque exhortation, car leur avenir reposait sur l'obéissance, sur la capacité d'Israël à se détourner de l'ombre et à embrasser la lumière. Akan, de l'autre côté, sentait la pression croissante, le poids de son acte se dessinant de plus en plus comme un fardeau insupportable. La lumière des étoiles brillait au-dessus de lui, un hymne silencieux à la vérité divine qui s'épanouissait dans la nuit. « Que faire maintenant ?» se murmura-t-il, façonnant sa décision dans le silence de la honte. Élia s'approcha du jeune homme, le regard déterminé, mais teinté de compassion. « Akan, regarde au-delà de ta convoitise, vers la promesse de Dieu qui ne peut être entachée. Réponds à l'appel du Seigneur en toi. Ne laisse pas ta convoitise obscurcir la gloire de la victoire qui nous a été donnée. » À ces mots, des murmures de compréhension circulèrent parmi le peuple. Les visages se tournèrent vers Akan, eux aussi captivés par l'image de leur précédent accomplissement. Hénor, un autre membre de la tribu d'Éphraïm, prit la parole, sa voix résonnant avec fondement et autorité. « Que le Seigneur traite avec nous ce jour selon notre fidélité. Si quelqu'un parmi nous se détourne, que cela ne vienne pas apporter la colère de Dieu sur la nation. » La vérité de cet avertissement se frayait un chemin dans les cœurs. Élia, encouragé par le tournant de la conversation, se leva à nouveau. « Choisissons la voie de l'intégrité, mes frères et sœurs, car le chemin de l'Éternel ne mène qu'à la vie. N'oublions pas la voix du Seigneur qui nous appelle à garder notre cœur pur, à ne pas être séduits par les trésors du monde. » L'air vibrait de ces paroles. À mesure que le peuple s'éveillait à la vérité, les regards passèrent de la convoitise vers le ciel, la voix s'élevant en un murmure d'unité. Akan, assis à l'écart, se tenait au bord de la rupture, mais à l'écoute de cette vérité, il commençait à réaliser le mal dont il était en train de se rendre coupable. Les pensées traversant son esprit étaient tumultueuses, l'amour de Dieu était fort, et un sentiment de repentance filtrait à travers son âme comme un renouveau. Il se leva lentement, hésitant, le regard furtif mais déterminé. « Mes frères, j'ai péché contre le Seigneur, » déclara-t-il enfin, la voix tremblante mais ferme. « J'ai été tenté par les richesses et j'ai pris ce qui appartenait à l'Éternel. Je vous demande pardon et je renonce à tout ce que j'ai pris. » Un silence s'abattit sur l'assemblée, puis des larmes de joie mêlées à de soupirs de soulagement commencèrent à couler. Les murmures se transformèrent en échos de bénédiction, une symphonie de rédemption résonnant dans le cœur du peuple. Leurs âmes, désormais libérées du fardeau de la convoitise, se tournèrent vers Dieu. L'honneur et la gloire leur étaient rendus. « Voilà la force de la repentance » s'écria Élia, sa voix portée par un enthousiasme fervent. Écoutons le Seigneur et retournons vers lui, car il est fidèle et juste pour nous pardonner. Les cris de « pardon » et « en choisit le Seigneur » se multiplièrent, la conviction de la grâce divine rendant la lumière au peuple d'Israël. Moïse, s'étant approché, leva alors les mains, proclamant la victoire de la vérité et du choix. Voyez, le Seigneur sait toujours des cheminements de nos cœurs. Élargissons notre vision des promesses qui nous attendent. Chaque pas dans l'obéissance est un acte de foi, un témoignage des merveilles de Dieu. Ainsi, le peuple, rassemblé autour d'une même vérité, avancèrent ensemble, se dirigeant vers ce que le Seigneur avait promis. En ce jour crucial, ils réalisèrent que leur parcours ne se définirait pas seulement par la conquête des villes, mais par un chemin tracé par la fidélité et la communion avec leur Créateur. Et comme la nuit tombait, un murmure divin se fit résonner au milieu d'eux. « Je suis avec vous tous les jours, et je ferai de vous un peuple d'espérance. Choisir la vie, c'est choisir la lumière. » Ainsi se termina ce chapitre, mais le mystère du plan souverain de Dieu continuait de s'éclairer, laissant émerger une promesse pour ceux qui s'engagent avec foi. Quand le doute s'élève, que la lumière du Seigneur éclaire les chemins de ceux qui marchent en fidélité.